Écrire un roman, ce n'est pas seulement raconter une histoire. C'est parfois tenter de déposer des mots là où la vie longtemps n'a laissé que des silences. Au bout de l'errance est né ainsi, non d'un désir de démonstration, mais d'une nécessité intérieure, celle de parler de ces existences ordinaires qui portent en elles des combats invisibles. J'ai voulu écrire sur cette génération qui avance souvent, avec le sentiment paradoxal d'avoir tout pour être heureuse et pourtant quelque chose d'essentiel à chercher encore. Une génération à qui l'on demande de réussir vite, d'aimer bien, de travailler sans relâche, d'être solide en permanence. Claude est l'un de ces visages. Il pourrait être un ami, un frère, un voisin, peut-être même une part de nous-mêmes. En écrivant ce roman, je ne cherchais pas des héros parfaits. Je voulais des êtres fragiles, sincères, capables de douter, d'aimer maladroitement, de se tromper et de recommencer. Parce que je crois profondément que la beauté humaine réside moins dans la réussite que dans cette capacité à se relever malgré les blessures. Ce livre parle du poids des attentes familiales, de la violence discrète du monde professionnel, de l'amour comme refuge mais aussi comme apprentissage. Il parle surtout de cette quête universelle, parvenir un jour à vivre en accord avec soi-même. J'ai également voulu rendre hommage aux liens qui sauvent, ces amitiés silencieuses, ces présences discrètes, qui empêchent parfois un être de sombrer. Nous traversons tous des errances, mais il suffit parfois d'une main tendue, d'un regard sincère, pour retrouver un chemin. Si au bout de l'errance touche aujourd'hui ses lecteurs, c'est peut-être parce qu'il ne prétend pas apporter des réponses définitives. Il cherche simplement à rappeler que derrière chaque existence ordinaire se cache une histoire intime, souvent fragile, toujours profondément humaine. Et si au détour d'une page, certains lecteurs ont le sentiment de se reconnaître un peu dans Claude, alors ce roman aura trouvé sa véritable raison d'être. Au bout de l'errance est disponible en version papier et numérique. Vous pouvez le commander chez votre libraire ou sur les principales plateformes de vente en ligne. Je vous remercie.